Salut les amis, donc nous sommes le samedi 28 septembre. Je voudrais réagir aux propos qui ont eu lieu hier de Laurent Duplon, là, mon voisin sénateur, agriculteur sur Lyon, là, par rapport au Césaire. Donc, bonne nouvelle, les problèmes agricoles, ils seraient là que depuis 2017. Ouais, ça va bien qu'on ne vit pas dans le même monde, parce que, à mon avis, les problèmes agricoles, ça fait au moins 30, 40 ans qu'ils sont là. Mais vu qu'il est de droite, républicain LR, donc il essaye de mettre tout le patate chaude sur Macron. Mais la patate chaude, il y a bien longtemps elle est là, parce que je crois bien que c'est ses copains plutôt chiraciens, sarkozystes, qui sont là, qui ont eu le plus de pouvoir depuis 40 ans. Et d'ailleurs, c'est bien leur camp à eux qui nous ont fait rentrer de force dans l'Europe, parce qu'il faut le dire à un moment donné. On peut pas dire que ce soit la montée en gamme depuis 2017 qui a mis l'agriculture française dans la merde. C'est surtout la mondialisation et les problèmes d'importation de produits agricoles. Tout le monde le sait, mais quand on a de la merde devant les yeux et qu'on veut pas le voir, parce que on peut pas s'attaquer au système sur lequel on vit. Oui, pas nous, hein, eux. Eh ben oui, quand on est des pro-Europe et qu'on s'occupe du budget européen et avec les rétrocommissions et compagnie, j'ai besoin de vous l'expliquer tout ça, eh bien, on peut pas y cracher dessus. C'est comme ça, mais à mon avis, la vérité est en train de sortir. Là, ils essayent de nous endormir avec de la vaseline, mais ils n'y arriveront plus. On voit très bien que même Lactalis, il y a 2 jours, il nous donne raison. Il veut mettre 275 producteurs laitiers sur le carreau. Pourquoi? Parce qu'il va importer du lait qui vient des 4 coins du monde, beaucoup moins cher que le lait français. Donc le lait qu'on produit depuis 2017 en France, c'est le même qu'on produisait avant. Il n'y a pas eu de montée en gamme. On est toujours payé sur les taux de matières grasses et matières protéiques et cellulaires et butériques et j'en passe des meilleurs. Pareil qu'en 2016. Donc tout ça, c'est juste pour nous endormir, encore une fois. Faire de la démagogie, mais comment ils peuvent continuer à faire de la démagogie pour garder leur pouvoir? Et à quand ils vont se réveiller, les gens? À quand ils vont se réveiller? Les gars de la FNSEA, vous allez vous réveiller à quand? Pas les cravatés, mais ceux qui sont à la base. Vous voyez bien que ils veulent pas dire la vérité, ils peuvent pas dire la vérité, mais qu'ils se taisent au moins, parce que ça passe plus ce discours. Toujours dire ouais, c'est peut-être la mondialisation, mais c'est surtout que nous, ben on n'est pas. Il faut produire plus, il faut construire des bâtiments, il faut subventionner des bâtiments, il faut être compétitif. Mais on peut pas être compétitif puisqu'on n'a pas les mêmes règles du jeu. Je sais pas, c'est pas à cause qu'il va plus sur son exploitation qui est complètement déconnecté, il faut qu'il s'y remette un peu à comprendre la vérité. Déjà, nous, quand on achète un tracteur en France, on le paye 15 000 € plus cher par rapport aux tracteurs russes, brésiliens, ukrainiens et compagnie, parce qu'on a la déblue. Voilà. Ça, c'est l'Europe. C'est pas la montée en gamme, c'est l'Europe. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner des dizaines. C'est que ça. Donc, voilà, je pense qu'il est temps que le peuple se réveille et qu'on sorte tous d'un coup pour demander la sortie de l'Europe. Parce que tant qu'on sera dans cette Europe cannibale, eh ben, on va crever la bouche ouverte. Aujourd'hui, c'est Lactalis. Voilà, donc les sauveurs de la FNSEA, et comme lui, ils vont dire, ouais, Sodial va récupérer tout ça. Mais à quel prix? Parce que Sodial aussi, eh ben, faut pas croire, il est en compétition avec les produits laitiers importés. Donc ça ne va pas durer comme les impôts, tout ça. Euh, c'est impossible. C'est impossible quand on voit que des pays comme l'Ukraine avec des terres noires, des pays comme le Brésil avec un climat juste incroyable qui peuvent faire 3 cultures en même année, on n'est pas compétitif avec ces pays-là. Donc arrêtons de vouloir nous faire croire qu'il faut qu'on produise plus, qu'on investisse plus dans l'agriculture. On est au taquet. On est au taquet. On peut pas mieux faire. Euh, c'est affligeant. De tels propos, c'est vraiment nous prendre pour des cons. Euh, c'est ça le pire. C'est faire croire aux paysans que on n'est pas capable de d'investir, qu'on n'est pas capable de comprendre les choses. Mais si, on les comprend justement, mais on est complètement déconnecté de ce que nos élites en col blanc, là, qui comprennent rien du tout à l'agriculture et qui voudraient nous donner des leçons de vie. Et voilà, j'en perds mes mots parce que je suis révolté contre de tels propos. Toujours vouloir nous faire croire que c'est nous les coupables. Non, c'est pas nous les coupables. C'est l'Europe. C'est la mondialisation. Il en parle de la mondialisation. Mais la mondialisation, eh ben, il faut faire sauter les verrous, il faut faire sauter l'Europe.
puisqu'on ne peut pas casser les accords de libre-échange sans sortir de l'Europe, sans que tous les pays européens soient d'accord. Donc on ne va pas tordre du cul pendant 107 ans pour chier droit. À un moment donné, il faut y aller. Il faut dire non, stop, on arrête les conneries. On fait comme la Suisse, voilà, on importe quand on en a besoin, on met des normes draconiennes, des taxes très fortes aux importations, et puis on laisse produire les Français, et on diminue les charges pour être compétitif. On supprime la TVA, on met une TVA sociale, il y a plein de solutions. Quand on veut, on peut. Voilà. Moi j'avais un prof qui me disait quand tu veux, tu peux. Donc si on veut trouver des solutions, si on veut que les Français consomment des produits de haute gamme en France, encore je suis pas sûr qu'on soit bien plus malin que les autres, eh ben on met tous les moyens. C'est leur boulot, je pense. On a quasiment 1000 députés et sénateurs là, qui nous matraquent de lois et de taxes, mais il faudrait peut-être qu'ils se mettent un peu au boulot et qu'ils nous trouvent une loi pour qu'on soit compétitif et qu'on ferme les frontières et qu'on produise. Parce qu'à ce rythme-là, moi je vous donne pas 2-3 ans pour qu'il n'y ait plus de paysans en France et qu'il y ait une famine, parce qu'on n'est pas à l'abri un jour qu'il n'y ait plus d'importation. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent. Ce sont des bandits. Donc leur pseudo-république, la maçonnique, on a compris où c'est qu'ils veulent nous mener. Ils vivent très bien du système, donc ils nous font diversion. Mais la diversion, elle ne marche plus. Leur démagogie, leur populisme, c'est fini. Sous Sarkozy, sous Chirac, ils étaient autant responsables qu'aujourd'hui sous Macron. C'est les mêmes. À droite, à gauche, au centre. C'est les mêmes personnes. Ils sont issus des mêmes écoles. Ils sont tous au service de mondialisme et des sociaux, avec toutes ces banques de Rottweiler qui veulent détenir le monde. Et eux, ce sont juste des pantins qui se servent du système avec les rétrocommissions, j'ai pas peur de le dire. Ils se remplissent